Alors, les amis, aujourd'hui, je te parle du Canada qui compte accueillir 500 000 personnes d'ici 2025. Oh my God! Je vais encore plus te dire quelles sont les stratégies que tu dois mettre en place si tu veux faire partie de cette liste. Alors, reste scotché. On se retrouve juste après le générique. Alors les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. La nouvelle est tombée il y a quelques jours. Le ministre de l'Immigration compte augmenter son chiffre d'immigrants au Canada. Il a si bien dit, il a besoin de ce nombre d'immigrants pour la prospérité économique du Canada. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si tu décides de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. À travers mes conseils, mes astuces, mais surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien et d'autres sont en train de le faire. Alors si toi aussi tu veux faire partie de la gang, tu t'abonnes, tu partages les vidéos et surtout tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Donc les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle de la nouvelle qui est sortie il y a quelques jours dont j'ai été complètement éblouie. Mais vous savez, quand ce genre de nouvelles tombe, il est important de lire entre les lignes pour comprendre comment est-ce que tu peux faire pour toi aussi faire partie de cette liste-là. J'ai donc essayé de décortiquer ce message et tout ce que je vais dire ici a été pris sur le site de Radio-Canada. Alors, la première chose que vous devez retenir, c'est que le ministre l'a si bien dit, il compte sur ces immigrants pour la prospérité économique du Canada. Ce qui veut dire que c'est très important pour lui et donc, il mettra tous les moyens en jeu pour y arriver. OK? Et pour cela, ils ont dit qu'ils vont embaucher de nouveaux fonctionnaires, mais aussi ils vont mettre d'autres stratégies en place pour favoriser et accélérer ce processus. D'ailleurs, il y a déjà d'autres trucs qui ont été mis en place comme les délais de traitement qui ont été réduits et comme l'automatisation qui va être faite pour tous ceux qui sont au Canada qui veulent renouveler leur permis d'études. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Mais le plus important pour toi qui est à l'international, comment est-ce que tu peux faire donc pour faire partie de cette liste-là est la grosse question. Et donc, je vais décortiquer une phrase qui m'a directement touchée et je vais lire si tu permets. Donc, elle dit quoi? Il mettra, en mettant l'accent sur la base des compétences professionnelles ou de l'expérience de travail des demandeurs. Alors, deux mots-clés, compétences professionnelles et expérience de travail des demandeurs. Alors, si en ce moment-là où tu me regardes, tu n'as pas encore d'expérience, sache qu'il est fort probable que tu ne fasses pas partie de cette liste-là. Il est très important et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, ceux qui veulent venir au Canada comme travailleurs, il faut avoir de l'expérience. Donc, toi qui n'as pas encore d'expérience, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux premièrement déjà commencer à aller chercher de l'expérience, venir faire ton CV, postuler en cherchant de l'expérience. Comme ça, tout moment, tu peux modifier et tu te donnes comme ça plus de chances d'y accéder. Deuxième qu'il faut comprendre, c'est compétences professionnelles. Je l'ai déjà dit ici au Canada, on recherche ceux qui ont les compétences et non pas ceux qui ont les diplômes. On n'a pas dit ici là qu'il faut les gens qui ont le plus gros diplôme. Écoutez bien, ceux qui ont les compétences professionnelles et de l'expérience. Alors, il est très important d'avoir ces deux choses-là si tu souhaites faire partie de la liste. Mais ce n'est pas tout. Alors, donc, comme je disais, ce n'est pas tout. Il est donc très important pour toi de jouer sur ces deux trucs. Et ils ont dit qu'ils parlent de l'immigration économique. Et dernièrement, je voyais encore, ils disaient qu'ils allaient faire entrer la catégorie C et D dans le programme Entrée Express. Est-ce que c'est disponible ou pas? On le découvrira dans quelques mois. Mais je veux que vous gardez en tête que les amis, si vous voulez entrer au Canada, c'est le moment de vous bouger. On dit qu'en 2041, 35% des Canadiens seront des immigrants.
Vous savez ce que ça veut dire? 35% de la population canadienne seront des immigrants. Alors, je t'en prie, prends ta place maintenant. Ils ont dit qu'en 2023, ils comptent accueillir 463 000 pour ensuite, à partir de 2025, commencer avec les 500 000. Mais juste à y penser, 463 000 en 2023, qu'est-ce que toi tu fais encore pour ne pas faire partie de la liste? Tu as tant envie d'immigrer au Canada. Pourquoi est-ce que tu es encore en arrière? J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer aux gens qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être tu n'es pas encore recruté. Va voir la vidéo, ça va te permettre de peut-être changer ta façon de voir, ta façon de penser, mais aussi d'améliorer beaucoup de choses dans ton processus d'immigration. Les amis, il y a plusieurs personnes qui entrent au Canada chaque jour. Ce n'est pas pour faire du blablabla. C'est la réalité. Et ceux qui sont encore en train de traîner le pas, c'est que réellement, vous ne suivez pas les actualités. Parce que des trucs comme ça, vraiment, il y en a partout. Donc, je t'en prie, qu'est-ce que tu dois retenir de ça? C'est que le Canada, en ce moment, est en pleine pénurie de main-d'œuvre. On parle ici de 1 million de postes vacants au Canada. Et pour combler ça, le Canada compte sur l'immigration économique. Donc, immigration économique veut dire deux facteurs. Tu vas entrer au Canada si tu as les compétences professionnelles et tu as l'expérience de travail recherchée dans les secteurs en pénurie. Secteur en pénurie, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment pour te dire quels sont les métiers spécialisés en demande. Je t'invite à aller regarder la vidéo. J'ai aussi fait plusieurs vidéos pour te dire quels sont les secteurs en pénurie au Canada. Va aussi regarder ces vidéos-là et commence à te positionner. Commence réellement à y croire parce que ce n'est que comme ça que tu réaliseras ce rêve canadien. Donc les amis, la vidéo ne sera pas longue. Je voulais juste partager avec vous cette grande nouvelle et surtout te donner les stratégies pour que toi aussi tu puisses prendre ta place. Si tu n'as pas encore compris les stratégies, c'est que il faut que tu cherches l'expérience et il faut que tu entres dans la masse des compétences professionnelles demandées. Mais plus encore, il faut que tu passes à l'action, que tu commences à postuler dès maintenant. Parce qu'on parle d'immigration économique, ça veut dire qu'on cherche principalement plus les travailleurs, les amis. Les travailleurs, parce qu'il y a pénurie, on veut les travailleurs. Certes, on veut les étudiants qui vont devenir des travailleurs, mais on sait que travailleurs, ça va plus vite, il va combler plus rapidement. Donc, ces deux-là, permis d'études, permis de travail, croyez-moi, ça va aller très vite d'ici quelques mois. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de nouvelles qui vont sortir très bientôt. Donc, c'est le moment donc de te positionner en ayant l'élément important qui est le CV canadien. Je t'attends donc derrière la formation ou alors derrière mon email pour pouvoir faire ce CV canadien. Si tu veux prendre la formation, les liens sont en bas dans la description ou dans les commentaires. Si tu veux me contacter pour que l'équipe puisse t'aider dans quoi que ce soit, écris-nous. Si tu veux une discussion avec moi pour évaluer ton profil afin de savoir qu'est-ce qui est mieux pour toi, étudiant ou travailleur. Si tu as d'autres questions très personnelles, il est important de prendre rendez-vous avec moi. Pour cela, je laisse mon email hello@cfacile.com et tu pourras savoir tout sur comment me contacter personnellement. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu n'oublies pas de liker et je te retrouve dans notre